La santé avec vous, donc docteur Kierzek. On parle beaucoup du bilan des dernières manifs, notamment de Sainte-Soline, avec des blessés en urgence relative ou en urgence absolue. Vous êtes urgentiste, ces notions-là, vous les maniez, vous les utilisez tous les jours. Vous allez donc pouvoir nous expliquer ce que veulent dire ces mots qui inquiètent, notamment urgence absolue. Et on entend beaucoup ce mot urgence absolue et on est parfois un peu étonné, urgence absolue le matin et puis le soir invité sur un plateau de chaîne info par exemple et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette notion d'urgence absolue? C'est pas vraiment un diagnostic précis, c'est un diagnostic que nous urgentistes on utilise, alors non pas que nos diagnostics ne soient pas précis, mais il faut bien revoir les conditions quand il y a un nombre de victimes important et c'est le cas avec les manifestations, mais c'est le cas avec un accident, avec une catastrophe, il y a plus de blessés que de moyens et donc plutôt que de faire un diagnostic précis, on est là pour faire une espèce de priorisation, de tri. Et donc, on va trier extrêmement rapidement. On va d'abord évacuer les blessés et on voit l'évacuation sur des civières. On va, ce qu'on appelle en médecine de guerre, parce que c'est la médecine de guerre ou de catastrophe, faire une petite noria, c'est-à-dire de l'endroit où ça se passe, où il y a malheureusement les manifestants blessés, on va les amener un peu à l'arrière, dans un poste médical avancé. Et dans ce poste médical avancé, on va trier. Et on ne va pas trier de manière précise, on va trier entre les blessés graves et les blessés légers. C'est globalement sur un premier coup d'œil ou sur un premier diagnostic rapide, entre les urgences absolues et les urgences relatives. En fait, on a deux catégorisations de blessés. On a les urgences absolues, les urgences relatives. Donc, l'urgence absolue, c'est le pronostic vital qui est engagé. Les urgences relatives sont des blessures un peu plus légères, un peu plus fonctionnelles. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi les impliqués, c'est-à-dire des gens qui étaient sur le lieu, mais qui sont traumatisés sur le plan psychologique, qui étaient impliqués dans l'accident et qu'on va mettre un peu à part aussi. Mais c'est vraiment une catégorisation extrêmement sommaire. On a les graves, on a les légers, on évacue et on priorise l'évacuation. L'urgence absolue, c'est quand même question de vie ou de mort, alors, c'est ça? Oui, pronostic vital engagé, c'est globalement, il y a une détresse soit circulatoire, un arrêt cardiaque, une hémorragie, il faut faire un geste de réanimation tout de suite, ou une détresse respiratoire, vous n'arrivez plus à respirer, il y a une détresse qui nécessite une intubation, ou une détresse neurologique, un traumatisme crânien grave ou un coma. Voilà, ça va vraiment être, j'allais dire, un diagnostic très rapide, de coup d'œil, les premiers gestes, et surtout, ça détermine l'ordre d'évacuation. Et l'endroit où on va évacuer les blessés. Parce qu'un blessé en urgence absolue, on va l'évacuer dans un centre de réanimation ou dans un centre de polytraumatisé. Et puis, j'allais dire, on fera dans le détail après. Et tant pis si ça a été maximisé en termes de diagnostic, on redressera le tir après. Donc voilà pourquoi les premiers bilans qui sont donnés, notamment à la préfecture, c'est 10 urgences absolues, 15 blessés en urgence relative. Et puis après, ça change. Et pour les urgences relatives, justement, on parle de quel type de blessure ? C'est des urgences fonctionnelles, c'est une fracture, c'est une plaie qui va nécessiter d'être prise en charge, mais il n'y a pas d'hémorragie. La différence, c'est qu'une hémorragie, il faut l'arrêter tout de suite. Une plaie, il va nécessiter une exploration bloc opératoire, peut-être des sutures, mais il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de pronostic vital qui est engagé immédiatement. Et c'est vraiment ça la différence. Et les impliqués, de plus en plus, alors pas sur les manifestations, mais sur des lieux de catastrophe ou d'accident, il y a aussi une cellule d'urgence médico-psychologique qui va se mettre en place, la fameuse CUMP, et qui va prendre en charge ces blessés psychologiques. Donc, c'est-à-dire que le diagnostic, il peut très facilement évoluer. On peut passer d'absolu à relatif assez rapidement, j'imagine. Est-ce que ça veut dire que nous, les médias, on ne devrait peut-être pas utiliser ces termes-là? J'ai l'impression que c'est presque un truc administratif pour vous, non? Ça donne... Ah non, c'est médical dans le sens où ça priorise les évacuations et ça donne une idée un peu globale, mais c'est extrêmement sommaire et ça évolue. Et ça évolue pour plusieurs raisons. D'abord, on a tendance, nous, à surestimer le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux donner toutes les chances à un blessé, quitte à ce qu'après, on redresse le tir, mais il vaut mieux le mettre dans un endroit où il y a le bloc opératoire, l'AREA, le scanner, et puis on le met en urgence absolue en pensant qu'il y a une hémorragie interne. On fait le scanner et 2 heures après, le scanner est normal. Il n'y a pas d'hémorragie interne et donc du coup, le patient va revenir en urgence relative. Il faut prendre avec des pincettes en fait ces notions d'urgence absolue, urgence relative. La deuxième raison, c'est que les examens complémentaires permettent justement de corriger le tir, mais ça c'est de la médecine. Au début, on fait une approximation diagnostique et puis après, on corrige le tir. Et puis les choses peuvent évoluer dans un sens, l'aggravation, ou vers une évolution plus bénigne. C'est pratique d'avoir un médecin de terrain comme ça. Même, franchement, c'est plus clair. Merci beaucoup, docteur Kierzek.